Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de partager avec vous une autre histoire de crime. Je vous invite à vous abonner et à liker après le visionnage en guide de soutien. Merci et à très vite pour une autre vidéo. Il l'a tuée et a donné sa dépouille au chien. L'histoire du meurtre horrible d'Elisa Samudio. Elisa Samudio a disparu des mois après être devenue mère en 2010. Le 22 février 1985, à Foz do Iguaçu, au Brésil, Elisa Silva Samudio est née de Luiz Carlos Samudio, architecte de profession, et de Sonia Fatima Silva Moura, agricultrice. En raison de la nature toxique et violente présumée de leur mariage, Sonia a décidé de laisser Elisa avec Luiz alors qu'elle n'avait que 6 mois. Après avoir déménagé dans la partie centre-ouest du pays, Mato Grosso do Sul, Sonia a commencé un nouveau chapitre de sa vie avec un homme, tout en restant en contact avec sa fille Elisa. À l'âge de 10 ans, Elisa a aménagé avec sa mère à Campo Grande et y est restée environ 1 an. En grandissant, Elisa était passionnée de football et rêvait de devenir un jour gardienne de but professionnelle. En dehors de cela, elle avait l'ambition de devenir un mannequin célèbre sur l'Arte Rio Sao Paulo depuis son adolescence. Afin de réaliser son rêve, elle a déménagé à Sao Paulo après avoir eu 18 ans. Dans la seconde moitié des années 2000, Elisa a dû faire face à de nombreux problèmes financiers et a été forcée de travailler comme travailleuse du sexe et de jouer dans des films pour adultes pendant quelques années. En mai 2019, elle aurait croisé le gardien de but brésilien, Bruno Fernandes, lors d'un barbecue à Rio de Janeiro. Bien que marié à Diane Rodrigues depuis l'âge de 19 ans, il se serait fiancé aussi à une dentiste nommée Ingrid Calero Oliveira en 2009. La même année, Bruno a commencé à sortir avec Elisa. Au cours des mois suivants, ils se sont rapprochés et en février 2010, elle a donné naissance à un fils qu'ils ont appelé Brunino Samudio. Avec tant de rêves à réaliser, Elisa a soudainement disparu de la surface de la Terre à l'été 2010. Quelques semaines plus tard, n'ayant trouvé aucune trace d'elle, la police a déclaré sa disparition comme un homicide et a lancé une enquête approfondie. Le père de l'enfant d'Elisa Samudio l'aurait agressée. Juste après la disparition d'Elisa Samudio, les autorités ont fouillé en profondeur la vie privée de la jeune femme disparue. Lorsqu'ils ont découvert qu'elle était apparentée à Bruno Fernandes, ils ont enquêté sur leur relation. Les enquêteurs ont appris qu'après qu'Elisa a annoncé sa grossesse à la star de football et refusé d'avorter en août 2009, il a mis fin à leur relation et a nié être sorti avec elle. Faisant preuve de courage, elle s'est adressée aux médias et a parlé de sa situation, révélant la vérité sur Bruno à la télévision nationale. En réponse, il l'a accusé de faire de fausses allégations parce qu'il était célèbre et riche. Quand Elisa a commencé à ternir son image publique, Bruno et son entourage l'auraient retenu captive pendant plusieurs jours et l'auraient forcé à prendre des mesures abortives. Selon une plainte déposée le 13 octobre 2009 concernant l'incident, il l'aurait également agressée physiquement. Lorsqu'elle a commencé à exiger une pension alimentaire de l'ancien gardien de but de Flamengo, elle a été invitée dans sa ferme d'Esmeraldas, dans le Minas Gerais, apparemment pour négocier un arrangement. Espérant toujours réparer sa relation avec ce dernier, elle est arrivée sur les lieux le 4 juin 2010 et n'a plus jamais été revue. Les auteurs de la mort d'Elisa traduits en justice après un témoignage inattendu. Selon les récits de Bruno, Elisa a quitté la ferme et abandonné son enfant avec un associé de Bruno. L'enfant a été retrouvé dans une favelas, bidonville, quelques semaines plus tard en possession d'amis
de Diane Rodriguez. L'enquête a pris un tournant majeur lorsque le cousin de Bruno, âgé de 17 ans, a témoigné contre lui et d'autres personnes liées à la disparition de Lisa. Selon ses dires, le bras droit et meilleur ami de Bruno, Luis Enrique Ferreira Romao alias Macauro, a continué à agresser Elisa alors qu'elle se trouvait dans la propriété de Bruno. Il a affirmé que le 10 juin 2010, elle a été transférée de la résidence de Fernandez à la maison de Marcos Apesito, alias Bola, à Belo Horizonte. Là, a-t-il poursuivi, Bola l'a étranglé à mort, après quoi ses restes auraient été donnés à manger aux chiens. Ses os auraient été également enterrés sous une couche de béton. C'est horrible. Afin de rechercher les restes d'Elisa, les enquêteurs ont fouillé la propriété de Bola, mais ils n'ont presque rien trouvé. À la lumière du témoignage du cousin de Bruno, âgé de 17 ans, Bola a été inculpé le 8 juillet 2010 du meurtre d'Elisa Samudio. Le lendemain, d'autres suspects, dont Bruno Fernandez, ont également été placés en garde à vue. Plus de 2 ans plus tard, en novembre 2012, le procès de tous les accusés a commencé, à l'exception de Bruno dont le procès a été reporté. Le 24 novembre 2012, Macarao, l'un des protagonistes, a été condamné à 15 ans de prison pour homicide aggravé, tandis que l'une des ex-petites amies de Bruno, Fernanda Gomes de Castro, a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir été impliquée dans l'enlèvement et le meurtre d'Elisa Samudio. Enfin, le 4 mars 2013, le procès de l'ancien gardien de but de Flamengo, Bruno Fernandez, a commencé. 4 jours plus tard, il a été condamné à plus de 20 ans de prison pour différents chefs d'accusation dont homicide volontaire, enlèvement et dissimulation de cadavres, entre autres. Peu de 2 mois plus tard, le 27 avril 2013, Bola a été condamné à 22 ans de prison. Quant au reste d'Elisa, les enquêteurs n'ont toujours pas réussi à les retrouver. En conclusion, je dirais qu'Elisa Samudio a misé sur le mauvais cheval. Les célébrités sont des hommes à femmes et les femmes célèbres sont des femmes à hommes. Elle ne pouvait pas avoir une vie de couple sérieuse avec un homme déjà marié qui est en plus une maîtresse. Elle s'est engagée sur une voie périlleuse qui lui a coûté la vie. Certes, M. Bruno, par sa richesse, par ses connaissances, pensait être au-dessus de la loi, mais aujourd'hui, il est en train de payer pour le crime horrible qu'il a commis, lui et ses complices. Que ça serve de leçon à tout un chacun. Célébrité ne veut pas dire être au-dessus de la loi. Et aux personnes aussi qui cherchent à se caser avec des célébrités, c'est un autre monde. Ces personnes-là ont une autre vision de la vie. Nous voilà à la fin de cette vidéo. À retenir, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Soyons prudents. Merci.